Bonsoir, si vous reconnaissez pas trop le décor et que vous entendez... Voilà, c'est ma chaise de camping et je suis dans le sud de la France, dans ma maison de vacances, enfin plutôt ma grotte de vacances. Mais donc bonsoir et bienvenue. Enfin, vraiment, cette chaise. J'ai une petite vidéo unboxing impromptue pour vous aujourd'hui, oui. Donc j'ai reçu mon petit colis et regardez le logo qu'il y a dessus, attendez vous voyez rien, là voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu le tampon, mais c'est un colis de Once Upon a Book Box. Oui, oui, oui. Donc Once Upon a Book Box, c'est une box livresque, donc une box littéraire où il y a des livres dedans, mais pas que, il y a des livres et des goodies et des gourmandises. C'est une entreprise qui est gérée par deux filles, donc Manon et Héloïse, et elles font ça elles-mêmes, elles vous préparent votre petite box. Vous pouvez vous inscrire, je mettrai le site en barre d'infos comme d'habitude. Et donc elles m'ont proposé de faire cette vidéo en partenariat, et donc encore merci à elles de soutenir la chaîne avec cette petite vidéo. Et il y aura aussi un autre contenu qui va arriver juste après, ce sera un live, je vous en dirai plus quand j'ouvrirai la boîte. J'avais déjà reçu une de leurs box pendant les vlogmas, c'était pas les vlogmas de cette année, c'était l'année d'avant. Et j'avais adoré, c'était trop cool. Et donc revoici une petite box, il y a deux petits trucs à l'intérieur, je vais vous expliquer. Mais ce que j'adore avec leur box, c'est que en fait vous pouvez aller sur leur site et en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut remplir, pas un test de personnalité, mais disons que vous remplissez vos goûts en fait. Vous avez des petites questions comme ça qui vous demandent qu'est-ce que vous préférez déjà niveau livre. Donc comme ça vous êtes sûr d'avoir des livres qui vous plaisent, donc vous mettez vos genres préférés. Donc moi forcément j'ai mis la romance et des trucs comme ça. Et ensuite c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Elles jouaient pas du piano debout, mais elles prennent en compte vos goûts, et vos goûts au niveau de la nourriture aussi. Et ça vraiment j'étais en mode oui, merci beaucoup les filles. Dans le questionnaire il y a aussi des petites questions qui vous demandent quels sont vos goûts au niveau du café, thé, chocolat, et si vous avez des allergies ou des trucs comme ça, pour quand elles vous donnent des petites gourmandises à l'intérieur de la box, et ben vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui vous plaît et auquel vous n'êtes pas allergique, soit dit en passant, c'est mieux. Et donc c'est parti pour cette petite box. J'ai absolument pas de ciseaux pour une vidéo unboxing. C'est pas une idée qu'elle est bonne. J'ai un tournevis. Ou sinon j'ai un briquet, mais je pense qu'il y a un briquet, je vais peut-être prendre le tournevis parce que si je prends le briquet c'est c'est dangereux. Cette box peut être ouverte avec un tournevis. Et ça marche absolument très bien. Très très bien. Il y a deux petits paquets à l'intérieur parce qu'il y a deux choses différentes. Vous pouvez commander les deux sur leur site. Donc on a d'abord la box qui est la box mensuelle qui change de thème tous les mois. Et là c'est la box du mois de mars qui a pour thème kawaii. Donc kawaii ça veut dire mignon en japonais. Vous pouvez vous inscrire à l'abonnement pour recevoir cette box tous les mois où le thème change, etc. Et dans cette box vous avez des livres qui correspondent à vos goûts vu que vous avez rempli le petit questionnaire. Vous avez des petites gourmandises et vous avez des petits goodies livresques. Voilà la petite box du mois, c'est selon un thème. Et ensuite elles m'ont rajouté aussi une petite box challenge. C'est une petite pochette comme ça où il y a écrit challenge dessus, et en fait vous pouvez participer à des challenges avec elles pareil chaque mois sur le site. Et donc il y a des challenges manga et il y a des challenges romans et il y a même un challenge BD je crois aussi. Et qu'est-ce que c'est les challenges en fait? C'est qu'elles vous envoient cette petite enveloppe, cette petite pochette avec dedans soit un manga, soit du coup si vous prenez le roman c'est un roman ou une BD. Là pour moi c'est un petit challenge manga, donc il y a un petit manga dedans et il y a un petit marque-page et des petites gourmandises. Vous avez le petit manga ou le petit roman de la lecture commune et elles organisent une lecture commune. Le but c'est de le lire dans le mois qui correspond, donc là c'est le mois de mars et c'est le petit challenge manga du mois de mars, et donc on va le lire tous ensemble, je vous dirai ça juste après. C'est parti pour la petite box kawaii. Regardez le petit logo, c'est trop mimi, c'est fait pour, c'est kawaii donc c'est censé être mignon. Donc c'est parti pour la petite box. Oh non j'ai déjà tout déchiré, bon bah voilà. J'ai fait la Brutus. Oui. Pardon. Il y a un livre que je voulais trop. C'est trop drôle. À chaque fois c'est hyper bien emballé comme ça avec un petit nœud, et vous avez vos livres, vos goodies et vos petites gourmandises. Il y a un Milka qui a volé, son petit copain est là. C'est le rescapé, mais donc bien sûr moi dans mon questionnaire j'ai mis que j'adorais le chocolat, donc dès qu'elles ont du chocolat elles m'en mettent parce que il faut même pas me demander, c'est chocolat oui. Il y a du thé. Oh trop bien, thé blanc poésie d'hiver. C'est parce qu'elles savent aussi que j'aime bien tous les trucs d'hiver. Une petite carte kawaii avec des petits lapins. Et il y a écrit, c'est une petite conversation. Quel est ton rêve? Que tu m'embrasses sous la pluie et le tien, qu'il pleuve. C'est trop bien. Si ça c'est pas le truc le plus mignon et qui correspond à ma chaîne, vive la romance. Je vous ouvre ça.
Oh, oh, c'est bien fait, hein, franchement. Chapeau, elles font tout toutes seules et donc c'est incroyable, magnifique, j'adore. Alors le petit goodies c'est ceci, cela, donc c'est mes biscuits kawaii, c'est des petits emporte-pièces pour faire des biscuits. Oh purée, pardon. Mais je suis trop contente parce que je fais souvent des biscuits, je sais pas si vous avez vu dans mes vlogs, enfin en fait c'est mon papa qui les fait mais on fait genre c'est moi. Dans mes vlogs masse, pas de cette année mais de l'année dernière, enfin bref, je fais souvent des biscuits de Noël avec des emporte-pièces comme ça où je fais des étoiles et des... Enfin bon, on a compris que c'était mon papa qui le faisait mais... Du coup, j'ai la recette pour faire les petits biscuits et j'ai d'autres emporte-pièces maintenant. J'ai des emporte-pièces mignons. Vous avez avec un petit livret avec des recettes je pense dessus, dedans. Oui. Oh, trop bien. Arc-en-ciel au citron, pardon. Bonsoir, alors oui. Let's go, je vais faire ça. Regardez, c'est des arcs-en-ciel. En plus, c'est des biscuits au citron, j'adore trop. Oh là, oui, alors oui. Alors, merci. Oh, des licornes! Des licornes aux amandes. Je vais trop faire ça, enfin je vais faire ça à mon papa. Et moi je lui dirai alors tu rajoutes ça, tu fais... moi je fais la chef et mon papa il fait les gâteaux. Et donc les livres, j'ai hurlé un peu tout à l'heure parce qu'en fait celui-là de livre, je l'avais repéré dans les sorties du mois. Et je me demandais comment j'allais le demander à la maison d'édition parce que je savais même pas où c'était publié, etc. Et bref, je m'étais pas trop penchée dessus encore. Mais le voici, le voilà. Je suis trop contente de l'avoir. Et donc c'est Les Sœurs Hiver de Joanne C. Bertrand. Et apparemment c'est chez l'école des loisirs, j'avais pas compris que c'était l'école des loisirs. Mais donc voilà, elles ont fait le travail à ma place, moi j'allais le demander, j'allais le chasser sur les réseaux sociaux, voilà, pour voir d'où il vient. Parce que quand j'ai vu cette couverture et quand j'ai vu le titre, voilà, je pense que les filles ont pensé à moi aussi. Elles m'ont dit tu verras le livre c'est fait pour toi et tout. Et donc oui en effet c'est un livre, donc c'est une fantaisie polaire je pense. Et oh là là, oh il est beau. Oh, il est illustré, pardon. Il est illustré en couleur, non mais pardon. Il y a des rabats comme ça. Et pareil il y a du foil dessus, je sais pas si vous voyez mais c'est un petit peu argenté. Oh là là mais qu'est-ce qu'il est beau. Et donc, fantaisie polaire, illustré, purée. Je suis chaude que ce soit illustré en couleur. C'est hyper beau. Donc, il y a très longtemps, il y avait deux hivers. La grande avec ses froids polaires et ses blizzards. Et la petite avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. C'est tout. Genre déjà rien que ça, voilà c'est bon. Le livre il y a écrit quoi? Il y a écrit oh Nina Quill. Ah bah truc de fou. C'est pour moi. Depuis que la petite a disparu, tout est détraqué au village de Brume. Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes farces d'Alfred. Et surtout les trolls passent leur temps à voler des objets qu'ils emportent à tout jamais dans la taïga. Je sais pas ce que c'est la taïga. Lorsque l'oncle d'Alfred se porte volontaire pour rapporter les objets volés et qu'il disparaît sous ses yeux avalés par la tempête, c'en est trop. Il faut partir à sa recherche coûte que coûte, braver les dangers de la forêt boréale et affronter la grande hiver. Oh alors les deux sœurs, les sœurs hiver en fait c'est la grande hiver et la petite hiver. Oui bonsoir, l'hiver personnalisé. Ça j'ai lu un livre comme ça il y a pas longtemps, vous allez le voir dans un prochain vlog. J'ai lu un petit livre jeunesse comme ça où l'hiver est personnifié. J'ai dit personnalisé tout à l'heure, oui je crois que c'est personnifié plutôt. Et j'adore, j'ai trop aimé et donc là l'hiver est personnifié en deux sœurs. Et c'est un petit jeune homme qui va partir à la recherche de son oncle je crois. Je suis trop contente, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce livre là. Et c'est vraiment la sortie que je voulais ce mois-ci en fait. C'est que je l'avais repéré. Et je m'étais dit il faut absolument que ce livre je le trouve, faut que je trouve c'est quelle maison d'édition et que je me le prenne. En fait elles l'ont fait pour moi donc merci. Trop contente, c'est... Oh là là. Je suis trop contente. Et donc du coup là j'ai un petit marque-page mais c'est pas le bon. Vous allez avoir le marque-page dans la box du mois de mars. C'est un marque-page qui a été fait par Hélène Illustration que j'adore son travail. Et donc regardez ce petit marque-page, il est trop mignon. Ensuite elles vous mettent un petit papier avec où elles vous expliquent leur sélection. Oh, derrière il y a écrit le thème de la box prochaine. Donc là pour cette box là vous avez jusqu'à la fin du mois de février. Donc vous avez jusqu'au 28 pour la commander sur le site. Vous aurez cette box kawaii du coup. Et pour le mois prochain c'est une box qui va être sur le thème Écosse. Des mecs en kilt, le monstre du Loch Ness, des châteaux hantés et des paysages magnifiques. Bienvenue en Écosse. Wow. Trop hâte. Donc voilà ça c'est pour les box d'avril. Mais pour la box de mars du coup vous avez jusqu'à fin février pour vous inscrire. Et le deuxième livre, trop bien. J'en peux plus. C'est trop drôle et c'est trop moi, c'est aux éditions 404. Un chat c'est bien, une licorne c'est mieux. C'est vraiment moi, si vous me connaissez, je suis un petit peu team chien, voilà, plutôt que team chat, même si les chats c'est mignon, mais les licornes c'est mieux. Marre des chatons, adoptez plutôt un dragon, une licorne, un hippogriffe, mais oui bien sûr, et donc c'est de Claude
Combako, voilà. Fini le débat team chat ou team chien. Bah justement il y a écrit ça, voilà, donc team licorne. C'est tellement drôle, regardez, une photo de licorne à l'adolescence. Et il y a plein d'animaux. Oh, le dinosaure il est trop... C'est quoi? Nessie, c'est le monstre du Loch Ness, elle est trop mise. Regardez. What a bibou. Apprenez à bien communiquer avec votre lama. Non mais... Les 2 livres que je voulais ce mois-ci, non mais vraiment, je suis trop contente de cette box et donc ces 2 livres qui me correspondent totalement. Du coup ça c'est la box kawaii, donc c'est la box du mois de mars et je vais vous ouvrir la petite box challenge manga du mois de mars. Et donc du coup comme le but est de lire ce manga dans le même mois tous ensemble et qu'on se fasse un petit challenge, je vais organiser un petit live reading sprints où vous savez on lit tous ensemble, c'est à dire que je mets un petit ASMR et on lit et après on se retrouve après 30 minutes et on parle de notre lecture. Surtout qu'un manga je pense qu'en 30 minutes on aura tous fini de le lire. Je mettrai peut-être 40 minutes pour ceux qui veulent un peu plus de temps etc. Mais je pense qu'on arrivera à tous le lire en même temps sur le live et du coup on pourra tous donner notre avis si jamais vous voulez participer. Vous pouvez du coup prendre cette petite box challenge sur le site de Once Upon a Book. Avec vous aurez tout ce qu'il y a dans cette petite pochette. Je crois que je sais déjà le manga, il me semble qu'elles m'avaient dit ce qu'elles avaient choisi et elles ont choisi exprès pour moi aussi parce que parce que j'aime trop. Des gourmandises, des bonbons. Des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons. Il y a des bonbons. Excusez-moi mais... Une sucette. C'est une sucette 40 barres caramel, pardon. Je savais pas que ça existait. Vous savez les 40 barres caramel, là, les 40 barres de base, la base de la base pour ceux qui sont les plus vieux, vous savez, qui collent bien aux dents. Et ben apparemment ils font des sucettes comme ça. Oui, merci. Alors avec grand plaisir, merci beaucoup, j'ai trop hâte. Voilà, et du thé. Oh c'est du Rooibos. Rooibos douceur étoilée. C'est un des thés que je préfère, vous savez mon thé à la vanille, à la fraise, c'est un Rooibos aussi. Et donc je pense que c'est un petit peu similaire, je sais pas ce que ça sent mais oui merci, je mon neveu. Le petit marque-page il est tellement beau, au secours. Il est trop beau. Et du coup le petit manga, oh purée je savais pas qu'il y avait des paillettes dessus, il est trop beau. Le voici, le voilà, oh il est trop beau. Est-ce que vous voyez les paillettes? Vous voyez sur les champignons, il y a des paillettes. Incroyable, magnifique. Et donc c'est la sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi. C'est chez Glénat et voilà, sorcière, oui, champignons, mignon, oui. Luna est une sorcière noire, des champignons poussent sur tout ce qu'elle touche et son souffle contient des spores toxiques. Moi. Moi quand j'ai le Covid. Sauf que je l'ai jamais eu, mais bref. C'est pourquoi personne n'ose l'approcher. Vraiment c'est très d'actualité. Mais un beau jour, la sorcière solitaire fait une rencontre de rêve. Attention, attention, l'histoire de la sorcière aux champignons va commencer. Regardez comme c'est beau. C'est trop magnifique. Les dessins sont trop beaux. J'ai trop hâte de lire ça. Vive les sorcières. Et vive les sorcières aux champignons. Oh, attendez, vous avez vu cette image? Pardon, bonsoir. Oh là là. C'est trop beau, oui madame. Donc du coup si vous voulez lire ce petit manga avec moi, le tome 1 de la sorcière aux champignons, je vais organiser un petit live où on le lira tous ensemble et on pourra en parler. Et donc si vous voulez acheter la petite box challenge manga du mois de mars, vous aurez le petit manga, le petit marque-page et les petites gourmandises, notamment cette sucette incroyable, je savais pas que ça existait donc oui. Merci beaucoup. Si vous voulez aller acheter les petites box, je vous mets tout en barre d'infos. Et donc merci beaucoup à Héloïse et Manon d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est trop gentil de votre part et trop contente de faire un unboxing. J'ai trop hâte ce livre là. Oh, mamma mia. J'ai trop hâte, il est trop beau. Donc voilà, c'était ma petite vidéo unboxing impromptu du jour, bonjour. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez laisser un petit commentaire dans la section commentaires, parce que je sais pas si on peut les laisser ailleurs, je ne pense pas, mais que vous n'avez pas trop d'idées de quoi commenter, mettez un petit emoji champignon. Oui, pour la sorcière aux champignons. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où peut-être j'aurai pas cette affreuse chaise de camping qui grince. On l'espère. Voilà, merci beaucoup. Bye.